Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 2e Pérek. La Mishnah nous enseigne, un peu à la suite de la Mishnah précédente, Shnaim shekitshu shte achayot, deux hommes qui ont donné Kiddushin à deux sœurs. C'est-à-dire que si dans la Mishnah Vav, nous avons vu un homme qui a donné des Kiddushin à une des deux sœurs et il ne sait pas à qui il a donné des Kiddushin, là nous avons le cas de deux personnes qui ont donné des Kiddushin à deux sœurs, c'est-à-dire Réhouven et Shimon ont donné à Rachel et Léa. Seulement, ils ne savent pas qui a donné des Kiddushin à qui s'est marié avec qui. Ils savent qu'ils ont donné des Kiddushin à Rachel ou à Léa, mais ils ne savent pas si c'est Réhouven qui a donné à Rachel ou à Léa, ou Shimon à Rachel ou à Léa. Alors quel sera le din? Puisqu'il y a un doute, c'est peut-être sa femme, mais peut-être que ce n'est pas sa femme, c'est la femme de l'autre. Donc, ils ne peuvent pas vivre avec ces deux femmes-là. Zenoten shne gitim, ils devront donner chacun d'entre eux deux gitin, deux actes de divorce. Réhouven donnera un guet à Rachel, un guet à Léa, et Shimon aussi, un guet à Rachel, un guet à Léa, pour sortir du doute, et ainsi, nous sommes sûrs que Réhouven et Shimon ont divorcé les deux femmes. Donc, Zenoten shne gitim, Zenoten shne gitim. On ne pourrait pas faire autre chose, c'est-à-dire proposer que Réhouven donne un guet à Rachel et il se marie avec Léa. Maximum de dire, si c'est sa femme Léa, très bien. Si ce n'est pas sa femme, il a déjà divorcé de Rachel. Non, c'est impossible puisque il ne peut pas se marier avec la sœur de sa divorcée. Donc le seul moyen, c'est de divorcer des deux. Non, Métou, avant de divorcer, Métou, ils sont morts. Donc s'ils sont morts, sans laisser d'enfants, il y a la mitzvah de Yiboum. La Zéach ve la Zéach. Réhouven a un frère, Shimon a aussi un frère. Le frère de Réhouven devrait faire Yiboum, mais avec qui? Il ne sait pas qui était la femme de son frère. Le frère de Shimon doit aussi faire Yiboum, il ne sait pas avec qui, puisqu'il ne sait pas qui est la femme de son frère. Donc, Métou, la Zéach, là, un frère, l'autre un frère. Alors, Zecholet Tishtem, on comprend bien que le frère de Réhouven fera la Khalitsa aux deux, c'est-à-dire il ne pourra pas faire le Yiboum, il fera la Khalitsa pour les libérer. Donc, on va, la procédure que nous verrons par la suite, il va donc aller au Beddin et elle va le déchausser, cracher à côté. Par cet acte, elle sera libérée de la mitzvah de Yiboum. Donc l'un fera Khalitsa aux deux et l'autre fera la Khalitsa aux deux. Maintenant, si ça se complique un peu, la Zéchad, la Zéchnaim. On va dire que Réhouven a un seul frère, mais Shimon a deux frères. Alors, Ayachit Cholet Sishtem. Réhouven ne peut pas faire le Yiboum à une des deux, puisqu'il ne sait pas qui il doit faire Yiboum. Peut-être que c'est Rachel, peut-être que c'est Léa. S'il fait Yiboum à Rachel, peut-être qu'en fait, Rachel est la sœur de celle avec qui il doit faire Yiboum. Il devait faire Yiboum avec Léa. Donc Rachel est Achot Zekukato, elle est aussi interdite. Pardon. Donc, il n'a pas le choix, il est obligé de faire la Khalitsa aux deux. Donc, Ayachit Cholet Sishtem. Maintenant, Ashnaim, les deux autres frères, c'est-à-dire Shimon a lui deux frères. Eh bien, dans ce cas-là, Echad Cholet Echad Miabem, on dira à un des frères de Shimon, tu vas faire Khalitsa à une. On va dire, tu vas faire Khalitsa à Rachel. Maintenant, toi, tu ne pourras pas, bien sûr, ni épouser Rachel, tu vas faire Khalitsa, ni épouser sa sœur, Léa, puisque c'est peut-être la sœur de celle avec qui tu as fait Khalitsa, et donc tu ne peux pas l'épouser. Mais le deuxième frère de Shimon, lui maintenant, Echad Miyabem, peut faire Yiboum avec l'autre sœur. C'est-à-dire aussi un des frères de Shimon a fait Khalitsa à Rachel. L'autre frère de Shimon peut maintenant se marier avec Léa. Et on va dire, Mimma Nafshar, de deux choses l'une. Si c'est elle avec qui Shimon était marié, il va donc accomplir la mitzvah de Yiboum. Si ce n'est pas elle, c'est la sœur donc de la femme de Shimon, puisque
un des frères a déjà fait Khalitsa, donc lui, le deuxième frère, n'a pas d'interdiction de se marier avec cette femme, donc il pourra se marier avec elle. Donc, Kadmu ve Kansu, ils se sont mariés sans poser de questions. En motzi miyadam, on ne pourra pas, on ne les obligera pas à divorcer. Pourquoi on ne les obligera pas à divorcer? Parce que, comme nous avons un safek, donc on ne sait pas qui est permis, qui n'est pas permise, et les Mefarshim disent, même s'ils sont Kohanim, puisque l'interdiction d'une Chaloutza n'est que Midera Banan, donc comme on a un Safek, il n'y a pas là d'interdiction Midera Banan. Donc, on a vu que Bedi Avad, s'ils se sont mariés, En Motzi Miyadam, on ne le sortira pas de leurs mains. Lazé Shnaim, si l'un a deux frères, Velazé Shnaim, on dirait Reuven a deux frères, et Shimon a aussi deux frères. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Achiv shelze choletz le'achat. Achiv shelze choletz le'achat. Donc, on va faire comme ça. Le frère de Reuven va faire chalitza à une. On va dire à Rachel. Le frère de Shimon va faire chalitza à l'autre. C'est-à-dire à Léa. Achiv shelze miyabim chalutzato shelze. Donc, le frère de Shimon, qui reste le deuxième frère, va faire yiboum avec Rachel. Et le frère de Reuven, le deuxième frère, fera le yiboum avec la chalitza que Shimon a fait. Et là aussi on dira de deux choses l'une. Si c'est celle qui doit faire yiboum, alors la chalitza de son frère n'avait aucun poids. Donc il accomplit la mitzvah de yiboum maintenant. Et si ce n'est pas avec elle avec qui il doit faire yiboum, donc c'est une étrangère, donc il peut maintenant se marier avec elle, puisque ce n'est pas lui qui a fait Khalitsa à sa sœur. Kadmu shnaim vechaltsu, lo yebmu shnaim. Si les deux frères, de là on fait la Khalitsa aux deux femmes, même parce qu'on ne sait pas laquelle des deux est celle avec qui il doit faire Yiboum. Donc on va dire les deux frères de Reuven ont fait Khalitsa aux deux femmes, à Rachel et à Léa. Eh bien, lo yebmu shnaim. Là, dans ce cas-là, les deux autres frères ne pourront pas faire yiboum, parce que on revient dans un problème, c'est peut-être que la première qu'il va maintenant, on va dire que si Reuven, les deux frères de Reuven ont fait Khalitsa aux deux femmes, à Rachel et à Léa, maintenant les deux frères de Shimon ne peuvent pas faire yiboum aux deux, puis il n'y en a qu'une seule qui doit faire yiboum, et l'autre est la sœur de celle avec qui il doit faire yiboum, qui lui est interdite. Alors, on revient, l'un fera Khalitsa, l'un des frères de Shimon, et le deuxième fera Yiboum. Et Mima Nafshach, comme on l'a vu, de deux choses l'une, si c'est celle avec qui il doit faire Yiboum, il accomplit la mitzvah. Si c'était avec l'autre, donc, puisque son frère a déjà fait Khalitsa la première, il pourra maintenant épouser lui la deuxième. Si c'était lui qui avait fait Khalitsa la première, il n'aurait pas pu épouser la sœur de celle avec qui il a fait Khalitsa. Mais comme c'est son frère, là il pourra. Et donc il n'y a pas de problème. Kadmu ve kansu en motzi miyadam. Si, malgré tout, ils se sont mariés les deux, on ne pourra pas les sortir de leurs mains. Pourquoi? C'est-à-dire ils ne sont pas obligés de divorcer, puisque comme nous l'avons dit, il y a un safek, et puisque c'est qu'un safek midera banan, donc on ne leur dira pas de divorcer. Voilà, nous arrêtons ici, et puis on va, dans la prochaine Mishnah, Bezrat Hashem, voir un petit peu comment ça se passe au Yiboum, qui est-ce qui a la priorité dans le Yiboum. Ça, nous le verrons lorsque un homme décédé a laissé plusieurs frères, qui a la priorité. Ça, nous le verrons dans la 8e Mishnah.